poissons et ascendant poissons, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois d'avril. Alors c'est une vidéo qui va s'adresser également à ceux qui sont ascendants poissons. Donc si vous ne connaissez pas votre ascendant ou vos signes lunaires, je vous laisse mettre en commentaire vos dates, villes et heures de naissance. Voilà, comme ça je vous les donnerai. Vous pourrez donc déjà les connaître et puis vous pourrez également les consulter si ce tirage ne répond pas suffisamment donc à vos questions. Par ailleurs, vous avez des consultations privées, donc vous pouvez me joindre et acheter votre consultation en cliquant sur le lien qui est affiché donc, dans le descriptif en dessous de mes vidéos. Voilà, donc on va commencer et voir ce que vous réserve ce mois d'avril, amis poissons. Alors, on commence avec la carte du chemin. La carte du chemin, c'est la carte de la décision, mais aussi de l'indécision. Voilà, on se pose des questions. Alors, après avoir peut-être certainement attendu, peut-être un courrier attardé à arriver, un élément attardé à arriver. Après, vous êtes servi de votre intuition aussi pour prendre une décision, pourquoi pas. Que ce soit pour plein de choses d'ailleurs, même pour des retrouvailles par exemple. Voilà, en tout cas, vous avez été guidé certainement pour prendre une décision, quoi qu'il en soit ici, peut-être même par rapport à une nouvelle rencontre. Voilà, il est l'heure de faire un choix qui va vous apporter cet apaisement, vous avez besoin, cette tranquillité. Ça peut aussi être le choix de se réconcilier avec telle ou telle personne. Vous voyez, on a la carte des oiseaux ici qui nous dit que voilà, vous allez en discuter de toute façon. Vous allez faire un choix. Mais attention, vous pourriez aussi, en discutant, pas forcément dire des choses que vous pensez. Vous voyez, dire des choses que vous ne pensez pas. Alors bon, l'un ou l'autre. Il y a peut-être deux façons de vous exprimer en fait. Alors il y aura des choses auxquelles vous penserez et celles que vous allez dire. Vous voyez, il y aura peut-être pas forcément d'équilibre par rapport à ça. Bon, alors nous avons ici donc la carte de la lettre. Et, ici, alors la carte de la lettre, c'est les informations, c'est les courriers, sont les nouvelles écrites ou pas. Tout dépend avec quelle carte elle est associée ici. Alors, du coup, des nouvelles certainement d'argent, puisqu'on a la carte de l'ours, donc des correspondances concernant l'argent par rapport à la banque, même de communication avec la banque, des lettres officielles, etc., des choses comme ça. Donc, mais ça peut aussi être... ça peut remarquer aussi des obligations, quand on a ça. Alors, le problème, c'est qu'elle est aussi associée à la carte de la croix. Donc, alors, il se pourrait que vous devrez certainement, amis poissons, faire une croix sur quelque chose. Faire une croix sur sur quelque chose, sur un élément en particulier, ici. Ou alors, voilà, vous pourriez recevoir des nouvelles qui pourraient vous décevoir. Ça, c'est possible aussi. Donc, ça peut concerner plein de choses. Mais c'est vrai que là, on a la carte de l'argent. Mais je n'ai pas trop envie de souligner que... Enfin, je n'ai pas envie forcément de vous dire que vous allez recevoir de mauvaises nouvelles concernant l'argent. C'est pas trop ça pour moi. Donc, là... des nouvelles qui arrivent, des informations, peu importe, qui peuvent venir de loin, ou qui ont été longtemps attendues, par exemple, par rapport à des démarches aussi, à des démarches administratives, peut-être même par rapport à un permis de conduire, pourquoi pas, qui donc devrait commencer à bouger ici, donc même pour des billets d'avion. Vous voyez, des fois ça peut aussi parler de billets d'avion. Peut-être que pendant ce mois d'avril, vous allez prendre vos billets d'avion pour préparer votre voyage cet été ou préparer un voyage, peu importe, en avril, d'accord? Donc l'un ou l'autre. Alors, nous avons ici également la carte des étoiles. La carte des étoiles, c'est une très jolie carte. Alors là, elle est associée à la carte de la croix, donc il y a une sensation, je dirais, de privation. Vous allez comme vous sentir privé de quelque chose, vous voyez? Alors soit parce que certains poissons, et là je parle de façon très générale, ça va pas forcément toucher tous les poissons, mais j'essaye de donner toutes les interprétations possibles avec ce que j'ai ici. Donc c'est soit une sensation de privation, soit pour d'autres ça peut aussi être voilà parce qu'on se sent pas bien, on est en dépression, ça peut être ce genre de choses. Voilà, il faut garder espoir, quoi qu'il en soit, ça c'est le message, il faut garder espoir sur une transformation qui peut avoir lieu quand même, et donc confiance tout simplement en la vie et ce qu'elle peut vous apporter prochainement.
Donc, vous avez une très forte sensibilité qui sera assez développée, plus particulièrement en ce mois d'avril, amis poissons. Donc, ça va peut-être mettre une période de sensibilité, où vous serez peut-être un petit peu plus sensible à votre intuition, vous vous écouterez plus. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille, c'est de vous écouter quand même plus que ça, hein. Bon, ceux qui sont par exemple dans la cartomancie, la voyance, ça, donc voilà, ça va être un très bon moment, par exemple. Alors, vous allez donc, devriez normalement recevoir des nouvelles, des confirmations, des choses que, voilà, vous savez, des nouvelles que vous avez quand même attendues jusqu'ici, et enfin, au mois d'avril, elles arrivent, ce qui pourra vous aider à prendre des décisions par la suite, hein. Euh, alors, vous avez la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, c'est la communication, c'est le dialogue. Et on a la carte du jardin, carte donc dominante ce mois-ci. Donc, ce qui veut dire que, voilà, la carte du jardin, c'est les autres, le public, votre réseau, le côté amical aussi qui ressort. Donc, elle est associée à cette carte. Donc, eh bien, je pense que vous, concernant en tout cas les connaissances, les relations que vous avez avec les autres de façon générale, euh, il va y avoir un coup, alors ça va être un peu en dents de scie en fait, les relations avec les autres. Un coup, vous aurez envie d'être avec les autres, un coup vous aurez un peu moins envie parce que voilà, vous êtes un peu déçu, etc. Donc ça, on a vraiment cette énergie-là ici. Donc surtout pour les poissons qui sont pas forcément bien dans leur peau, qui sont pas dans une très bonne période. Voyez, donc vous allez aussi beaucoup rêver, vous allez être proche, très très proche de votre imaginaire, de votre intuition. On parle de rêverie, attention à ceux qui rêvent trop aussi, et par contre, voilà, faudra pas aller trop loin à ce niveau-là. Donc voilà, toute cette énergie-là ensemble. Donc, très bonne période aussi pour tout ce qui va parler de grossesse, des grossesses qui, si elles arrivent, voilà, sont des grossesses qui sont désirées. On parle de fécondité quand même, hein, ici. Voilà, on parle des enfants, fécondité, on aura envie d'avoir des enfants, ou beaucoup d'enfants même d'ailleurs. Bon voilà, on a vraiment cette... ou alors on va se sentir bien avec eux. Ou alors si c'est pas ça, eh bien ça peut parler d'un bonheur par rapport à un nouveau départ. Vous voyez, un nouveau départ qui vous apporte ce bonheur. Alors, nous avons la carte de l'ours, ici tout en bas dans l'extrémité. Et la carte de l'ours, c'est l'argent bien évidemment. Et ça va plutôt bien se passer quand même, puisqu'elle est associée directement à la carte du soleil. Donc là, il y a une protection financière. Ici. Et ce que je peux vous dire, amis poissons, c'est que quoi qu'il en soit, ce mois d'avril, les projets que vous allez mener, même professionnels, hein, seront certainement atteints. Vous allez certainement être épanoui, content, fier. Parce que la carte du soleil, c'est aussi la carte de la fierté, hein. Si c'est pas de l'argent qui rentre, et eh bien voilà, vous allez vous sentir bien. Euh, voilà, il se pourrait même qu'il y ait des rentrées d'argent, donc allez-y, hein, foncez si vous avez envie de tenter votre chance. Voilà, donc des joies, euh, certainement dans le domaine financier, hein, qui seront assez inattendues. Vous serez content, il y aura peut-être une bonne nouvelle de ce niveau-là. Alors nous avons la carte du vaisseau. La carte du vaisseau, c'est le mouvement. Alors c'est plein de choses la carte du vaisseau. Vaut mieux pas que je parle de la symbolique parce que ça pourrait vous embrouiller, parce que parfois ça va, par rapport aux cartes qui sont associées, ça va parler d'un seul domaine. Vous voyez, donc si je vous dis de quoi parle la carte du vaisseau, de façon générale, c'est les voyages, c'est le mouvement financier, c'est le changement, c'est les choses qui bougent de toute façon. Alors soit c'est, voilà, pour certains, soit vous allez faire un voyage au soleil, un voyage dans un endroit qui va vous faire du bien parce que voilà, il y a beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur, soit c'est ça, hein, ou soit voilà, on va voir ces ennuis s'envoler comme ça, et ça va vous aider, ça va vous donner du punch pour aller de l'avant en fait. Ça va vraiment vous apporter ce truc-là et ça va vous faire du bien. Donc vous allez avoir plus de confiance en vous. On a vraiment cette confiance en soi, hein. On a le soleil ici associé avec le vaisseau et la carte de soleil. C'est vraiment la confiance en soi. Voilà, donc si vous voyagez, ça va bien se passer. Alors pour certains, il se pourrait qu'il y ait quand même quelques obligations familiales. Donc c'est pour ça que tout à l'heure que je parlais de ressentir quelque part, même un petit peu de... on se sent un peu privé de quelque chose. Vous voyez, il va y avoir une petite sensation où voilà, on a l'impression qu'on est privé ici. Donc voilà, c'est une période qui est plutôt sympa, plutôt calme pour vous. Voilà, donc ça peut être un voyage qui va vous faire du bien.
des choses comme ça. Alors, on a la carte de la croix. La carte de la croix en carte principale. Bon, il ne faut pas en avoir peur. La carte de la croix, c'est aussi la carte de la transformation, du sacrifice. Il ne faut pas la voir comme quelque chose de négatif, surtout quand elle est bien entourée d'ailleurs, ici. Donc, il pourrait y avoir effectivement une situation qui vous met un peu à l'écart. Ça, c'est vrai, je l'ai déjà dit. Donc une sensation de solitude. Et ça c'est vraiment pour la partie poisson qui ne se sent pas bien et qui n'arrive pas, qui a des difficultés à remonter la pente. Hein. Après ça peut être complètement autre chose et attention quand même, je dois le dire, au contrôle fiscal. Parce que voilà, c'est un détail, mais il faut quand même que je le dise, c'est important. Ici. Donc si vous n'allez pas bien, il va y avoir quand même du soutien, de l'aide, quelqu'un qui va vous aider à surmonter ce moment-là. Parce qu'on a quand même une personne qui pourrait être triste ici. Mais bon, pas tous les poissons, d'accord? Et puis en plus, je pense qu'il va y avoir de nouveau une confiance en soi. C'est vrai, on dirait qu'il y a des anciennes blessures émotionnelles, mais voilà, vous êtes sûrement en guérison de ces anciennes blessures émotionnelles, justement. Il va y avoir une forme de soulagement, un nouveau départ pour vous, d'accord? Donc je pense que vous êtes en train de faire tout un cheminement et vous êtes en train de guérir peu à peu de ces blessures, de ces anciennes blessures. Hein, c'est des anciennes blessures qui viennent de loin, hein, d'accord? Pas d'une relation d'avant ou d'une telle situation où ça fait pas longtemps. Non, c'est vraiment des anciennes blessures vous êtes vous êtes sur le chemin de la guérison, c'est ce qu'on dit ici. Alors, voilà, donc vous faites votre chemin avec la carte du vaisseau, hein, bien évidemment. Et n'ayez surtout pas peur de demander de l'aide ici. De l'aide du destin, de l'aide même que le destin pourrait vous aider, vous voyez. Donc, c'est votre chemin, le chemin de l'âme ici. Donc allez-y, n'ayez pas peur d'avancer avec confiance, la tête haute. N'hésitez surtout pas, même si effectivement la transition aura peut-être été difficile, il y a eu des revers, etc. Même des revers financiers, hein, vous voyez, mais il faut avancer. De toute façon. Alors vous avez la carte de la lune, et la carte de la lune c'est une carte un peu instable bien évidemment, parce qu'elle parle bien évidemment d'instabilité ici. Alors c'est comme j'ai dit, hein, c'est soit il y a plusieurs sortes, ça peut être des personnes qui sont donc en dépression parce que ils trouvent que leur existence est un peu triste, un peu vide, il se passe pas grand chose, on va se sentir un peu comme ça. Certains vont sentir une forme de frustration au travail. Certains vont même être inconsolables, hein, mais ça c'est la transition, c'est un passage un petit peu difficile, hein, parce qu'il y en aura qui auront un problème au travail, une charge de travail, il y en aura ils vont avoir des obsessions, une forme de pression, vous voyez, l'un ou l'autre, en tout cas ça touche ces énergies-là, hein. Donc d'autres vont avoir des angoisses. Mais voilà, moi j'ai confiance parce que ici on voit qu'on va reprendre le goût à la vie, on va se relever d'un chagrin, voilà, on va être beaucoup plus clair avec nous-mêmes, avec notre situation, avec votre vous à vous ici. Donc voilà, vous allez retrouver certainement un équilibre. Je parle vraiment d'équilibre ici parce qu'on a vraiment 3 cartes qui nous parlent vraiment clairement de retrouver notre équilibre après peut-être une période qui aura été difficile, hein, d'ailleurs. Voilà, vous rêvez de succès, amis poissons. Vous rêvez de succès, clairement, et vous allez sentir en vous une confiance qui va renaître. Vous êtes peut-être même en train de la ressentir depuis quelques temps d'ailleurs. Mais là, ça se peaufine encore pendant ce mois d'avril. Donc de l'optimisme, de l'optimisme, de l'optimisme. On va se sentir motivé, en harmonie avec nous-mêmes. Voilà, donc tout ce qui est imaginaire, c'est hyper favorisé pour vous ce mois-ci. Non mais clairement, hein. Voilà, voilà, donc c'est l'un ou l'autre, hein. C'est soit vous êtes complètement isolé, donc vous êtes en train de sortir de votre cage, et là du coup il y a ce regain d'énergie, ce regain de confiance ici, donc c'est quand même positif. Alors en carte dominante, ce mois-ci on a la carte du jardin. La carte du jardin c'est les autres, j'ai déjà dit. Alors un peu en dents de scie, hein, je vous ai dit, hein, ça va être un coup ça va aller, un coup moyen, peut-être que vous y allez doucement, vous y allez mollo. Elle est associée à la carte de la tour, donc certains peuvent être en train de sortir de leur cage avec timidité, vous voyez, tout doucement. Ici, donc il va falloir beaucoup de sécurité, hein, autour de vous. D'autres peuvent trop rêver et se faire des illusions. Mais voilà, moi
moi je mise plus sur une forme d'épanouissement qui est en train de naître ici. Et c'est peut-être même dû à une forme de réussite que vous avez en ce moment, où vous sentez une forme de réussite, où vous sentez que vous allez réussir dans quelque chose. Vous avez en tout cas cette motivation. Et puis nous avons donc la carte du soleil. La carte du soleil qui est une très belle carte et j'en ai parlé tout à l'heure. Donc on est surtout sur retrouver un équilibre ici, puisque la carte de l'arbre, c'est la santé, l'énergie qui est grandissante ici. C'est vraiment, on se sent de mieux en mieux, on y a vraiment la vitalité qui revient, ou alors il va vraiment être question de tout ça, de retrouver tout ça, même d'aller au soleil, de bronzer, de prendre un coup de soleil, bref, de la vitamine D à fond. Voilà, vous serez un peu dans cette énergie-là, de motivation vraiment forte, j'ai envie de dire, hein, si c'est pas spirituel, hein, d'accord. Et puis, nous avons donc la carte du lys. Pareil, elle touche la carte aussi du soleil, donc voilà, soyez dignes les poissons, vous allez être beaucoup plus jovial que d'habitude, beaucoup plus heureux. Si vous êtes papa, vous avez des enfants, ça va très bien se passer, vous êtes fiers, voilà, il y a vraiment une forme de charisme qui ressort, comme ça, voilà, vous êtes encourageant, on aura envie d'être avec vous, hein, amis poissons, vous allez encourager les autres, j'ai vraiment cette impression, hein. Donc voilà, beaucoup de sérénité intérieure finalement, ici, et il va vraiment être question de votre santé mentale et ça va être un peu contagieux, j'ai l'impression. Donc et puis pour ceux qui n'allaient pas bien, hein, mais vous êtes en train de guérir complètement et ça va vraiment vous faire du bien là, ce printemps là ensoleillé, hein, j'espère. Voilà, donc et puis pour terminer, on a la carte de la tour. La carte de la tour qui est aussi une carte de renfermement. On est un peu dans sa tour d'ivoire. La carte de la tour, c'est le bâtiment. C'est un bâtiment à haut étage. Bon, bref, je ne vais pas parler du détail de la carte. Donc voilà, vous serez certainement appuyé, vous aurez des appuis certainement intéressants, importants. Si vous n'êtes pas, alors ça peut être une procédure que vous êtes en train de suivre, vous allez être soutenu ici, hein, ça c'est possible aussi. Vous allez en tout cas retrouver également un équilibre par rapport à tout ça, s'il y avait un problème par rapport à un procès. Donc voilà, place un peu au repos, à la confiance. Voilà, c'est vraiment top. On est vraiment sur de belles énergies à la fin de ce mois d'avril, amis poissons. Donc voici pour vous, pour ce mois d'avril, hein, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant. Votre signe lunaire également est important. Voilà, donc n'hésitez surtout pas si vous avez besoin d'une consultation à me contacter directement à l'adresse indiquée sur la vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.